Bon, aujourd'hui on va parler un peu de toute l'actu de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé du coup cette semaine? Il y a eu plein de trucs qui se sont passés. En premier, on va parler du coup de la PS5 du coup qu'ils ont annulé il y a 2 jours. Donc le 4 juin devait se dérouler la présentation, on va dire la première présentation de la PlayStation 5, donc surtout consacrée au line-up des différents jeux qui seront disponibles sur PS5, etc. Et du coup, elle a été annulée due aux contestations pour le moment. D'ailleurs, on en reviendra un peu plus tard, ça des contestations, etc. Dû au mouvement Black Lives Matter, et du coup ils ont un peu, on va dire, tenu au courant sur la suite, etc. Pour voir quand est-ce que la conférence pourrait avoir lieu. Ils sont vite arrivés, enfin ils sont vite passés dessus, juste pour dire qu'ils nous tiendront au courant. Donc je vais vous lire un article ici. Alors cet événement a été reporté, lisant dans un communiqué officiel. Nous vous tiendrons au courant avec une nouvelle date bientôt. Donc à mon avis dans les jours ou semaines qui suivent, semaines peut-être pas, mais plutôt jours, genre peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, on devrait peut-être avoir une prochaine date avec les prochaines informations pour quand la présentation se fera. Est-ce que ce sera toujours la même chose ou est-ce qu'il y aura des éléments en plus? Ça c'est possible, on verra. Certes, il n'y a rien de très clair quant à la nouvelle date de présentation de la console, mais cela va quand même rassurer certains. Ça n'est qu'une question de temps avant que la PS5 ne se dévoile au grand jour. Peut-être que du coup on aura le design, ça pourrait être pas mal. Alors, ils ont quand même dit, même si nous comprenons que les joueurs du monde entier ont hâte de voir les jeux PS5, nous n'avons pas l'impression que c'est le bon moment pour organiser cette célébration. Ils tombent dans notre tweet de la firme. Là, on va revenir un peu après, genre un peu toute l'hypocrisie qu'il y a au niveau des sociétés et des firmes. C'est pas pour, je dirais pas ça pour le côté bien moral, révolutionnaire. Ils font juste ça parce que c'est pas le moment financièrement parlant. Hein, qu'on se mette bien d'accord. Leur but c'est pas d'être tout beau, tout gentil, leur but c'est de faire de la thune quoi. Donc du coup c'est juste voilà, c'est pas nous avons l'impression que c'est pas le bon moment pour faire suffisamment d'argent. On va avoir suffisamment d'impression on va dire au niveau médiatique vu que c'est engorgé via le mouvement Black Lives Matter. Alors la seconde information c'est sur l'annulation du coup de Warzone, la saison 4 de Warzone qui devait avoir lieu. Et là du coup on a quelques informations supplémentaires qui ont été dénichées, qui ont été data minées par des petits fouineurs. Alors la nouvelle date de sortie, la saison 4 de Modern Warfare, le leaker qui a par le passé partagé des informations sur l'arrivée des calling cards sur le jeu Call of Duty, a expliqué qu'un fichier indiquait que la saison 4 sortirait le mercredi 10 juin à 6h UTC, ou 8h du matin heure de Paris, soit une semaine après le lancement prévu à l'origine pour cette nouvelle saison. L'information vient directement des fichiers, explique-t-il, et a été vérifiée à travers de plusieurs sources. Donc voilà, après voilà, toujours à prendre avec des pincettes, ça reste des rumeurs, tant que ça n'a pas été communiqué officiellement, il pourrait très bien se dire, bon ok, maintenant on retourne encore un peu quelques jours après. Donc pour le moment, ce serait peut-être prévu pour le 10 juin, donc dans 4 jours, et du coup on verra à ce niveau-là ce qui se passe. Alors du coup Call of Duty aussi rentre dans le game des « nous ne pensons pas que c'est le moment », etc. Encore une fois, c'est de la pure. Enfin, ils essaient de faire de la morale, mais en réalité, c'est juste encore une fois pour une question d'argent. Je veux dire, les sociétés ne sont pas des personnes qui sont pleines de bonnes intentions, etc. C'est des sociétés qui sont cotées en bourse. Leur but, c'est de faire de l'argent, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y avait eu le cas avec le prochain article. C'était avec Disney qui aussi sont en mode oui, Black Lives Matter et tout, tralala. C'est encore une fois c'est juste pour bien passer aux yeux du public, mais c'est littéralement n'importe quoi parce que les Black Lives Matter aux États-Unis, par contre en Chine quand ils ont sorti Star Wars 7, le Black Lives Finn il a disparu, donc Finn Lives Don't Matter apparemment. Donc on voit que c'est parce que voilà, en Chine ils ont des codes culturels bien différents, donc on le voit la Finn en grand, Finn là devient tout petit en mode on veut pas trop te voir. Donc on voit que par rapport aux différents, on va dire, différents systèmes culturels, là du coup le Black Lives Matter, mais là Black Lives Matter un peu moins quand même. Genre, voilà, on voit que sur la fiche américaine le Black Lives Matter, mais là en Chine Black Lives Matter, hein, vite fait. Yeah. Du coup voilà, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui ont échangé, genre Chewbacca il n'aime pas les poilus, etc. Mais bon voilà, on voit que c'est littéralement juste du foutage de gueule. Leur but c'est de faire de la thune et de convenir au maximum à la populace pour faire de l'argent au maximum. C'est comme exactement pareil avec Blizzard qui avait banni Blitzchung pour avoir supporté les manifestations à Hong Kong
etc. Blizzard l'avait banni en disant on ne fait pas de politique. Blizzard c'est bien entendu a bien entendu balancé un message, Black Lives Matter, etc. Donc là d'un coup, la politique ça compte. Genre deux poids deux mesures. Enfin voilà, on voit bien que leur but c'est de faire de l'argent, mais c'est très hypocrite de la part des sociétés. Ils essaient de surfer sur une vague pour avoir une bonne image bien reluisante, mais dans le fond leur but c'est juste de faire de la thune et ils sont... Alors d'ailleurs dans le même genre de ceux qui veulent donner une bonne image, on a Cyprien forcément qui nous a balancé message. Si vous ne savez pas comment aider la situation actuelle, voici une page en français si vous voulez signer, donner ou vous éduquer. La moindre action, même un partage, peut aider face aux discriminations. Qui es-tu pour m'éduquer? Qui es-tu pour penser pouvoir m'éduquer? Sérieusement. Mec. Non mais... enfin... Qui es-tu? Genre... c'est pas toi, mec, qui fait des vidéos sur net, qui va m'éduquer sur quoi que ce soit. Je veux dire, tu faisais des petits podcasts, etc. Et là, d'un coup, tu veux éduquer les gens, mais t'es pas un éducateur. Je veux dire, c'est pas toi qui va éduquer les gens, et surtout pas avec des bordels comme ça. Parce que voilà, je veux dire, quand on voit les manifestations, etc., il y a les images qu'on montre dans les médias et il y a ceux qu'on ne montre pas dans les médias. Si on montrait les autres images, on voit que la manifestation, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est marrant de parler tout blanc ou tout noir en ce moment, mais c'est complètement nuancé, c'est-à-dire c'est pas avec les actions qui sont commises par les émeutiers aux États-Unis que tu vas m'éduquer. On se met bien d'accord. Du coup, voilà, on voit que certains veulent se mettre tout beau, tout joli. Et là, encore une fois, encore un autre qui veulent juste bien passer aux yeux des gens parce que c'est mal vu de faire certaines choses. Donc le fameux Frog Brusset qui a mis un tweet pour NordVPN où il dit NordVPN sponsor officiel de la fachosphère vu que le Raptor, anciennement le Raptor dissident, était sponsorisé par NordVPN. Il avait des sponsors etc. comme ça. Et là directement NordVPN a dit, et ça c'est vraiment de l'hypocrisie, mais tel niveau. Merci de porter cela à notre attention. Nous sponsorisons beaucoup de monde. Même en faisant au mieux pour être vigilant, des comptes peuvent passer à travers les mailles. Committee. Nous défendons la liberté d'expression, pas un corps politique. Nous stoppons donc ce partenariat. Sauf que s'ils défendent la liberté d'expression, ils doivent défendre la liberté d'expression de tout le monde, que ce soit de la gauche ou de la droite. Là, ils disent nous ne choisissons pas un camp politique. Qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire un mec qui est... On sait que le Raptor est quand même considéré comme un droitard, etc. Mais sans être pourtant de l'extrême. Je veux dire, le Raptor maintenant, avant il avait... on va dire il était plutôt assez dur sur sa façon de faire, sur sa forme. Maintenant il s'est beaucoup assagi. Maintenant c'est devenu un jeune papa, etc. Donc forcément... avec l'âge, il prend en maturité, il a un discours plus posé, qui n'est pas spécialement un discours ultra nationaliste ou quoi que ce soit. Je veux dire, le mec, il s'appelle Ismaël, donc ça peut pas être un raciste pur blanc, le mec. Donc du coup, il est pas du tout extrême. Ils disent qu'ils choisissent pas un camp politique et qu'ils sont pour la liberté d'expression. Au final, ils préfèrent museler la liberté d'expression en se retirant de certains propos, on va dire ça comme ça. Et ils choisissent un camp politique, le camp politique de certainement la gauche et de l'ultra-gauche, dont faire partie certains autour de Frog Brusset, etc. Je sais plus exactement où il situe où il veut au final. Mais on voit que du coup, ils préfèrent privilégier un parti plus de gauche, enfin des personnes qui vont plus avoir des tendances de gauche que de droite. Voilà. Du coup, voilà, petite revue d'actu, un peu de tout le bordel qu'il y a eu cette semaine. Je referai certainement une vidéo à ces jours, certainement demain ou quoi que ce soit pour la suite, les news qui vont arriver. Du coup, n'oubliez pas de liker, partager, ça fait super plaisir. Et du coup, je vous laisse ici et je vous dis bye bye. Ciao!